Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce podcast Made in USA spécial NFL. On va parler de football américain, on va parler de free agency, on va parler de playoffs, on va parler de Super Bowl et très certainement de GOAT. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir la crème de la crème, Anthony Copier, Patrick Stein. Comment ça va les gars ? Très bien. Ça va très bien, merci. On va parler de GOAT, pas avec les GOAT. On a Effectivement. cet Il n'y en a qu'un seul. C'est bien de le préciser. Bon, Patrick, Anthony, avant de commencer et de se lancer dans cette nouvelle saison, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé cet été. Si en Belgique, on peut dire que c'était pas foufou, il s'est passé pas mal de choses outre-Atlantique, Anthony. Oui, tout d'abord avec la draft, évidemment, avec 5 quarterbacks draftés dans les 15 premières places. Donc il y a beaucoup d'attentes, bien entendu, et notamment un joueur, c'est Trevor Lawrence du côté de Jacksonville. C'est quand même celui qui est présenté comme le plus gros prospect à la draft depuis Andrew Luck. Bon, avec Andrew Luck n'a pas forcément eu la carrière qu'on espérait, il y a eu des blessures, tout ça, mais c'est vrai que Jacksonville, c'est un peu la grosse hype par rapport à ça, et il y a tous les autres quarterbacks derrière. 3 sont déjà sûrs d'être titulaires, et les 2 suivants, j'ai envie de dire pas très loin, c'est en cours, donc ça va vraiment être quelque chose à observer. Ok, Pat ? Moi, j'ai envie de te parler aussi, et c'est ça le chic de la NFL, c'est que la saison se termine début février avec le Super Bowl. Et pourtant, ils arrivent à rythmer tout le calendrier avec la draft à la fin du printemps, on va dire, en tout cas quand le printemps est bien lancé. Mais avant cette période-là, il y a la free agency aussi. Et au niveau de la free agency, c'est quand même passé pas mal de choses aussi. Moi, j'ai envie de relever 3 éléments. Allez, je vais dire quelque chose que j'ai bien aimé. Une free agency quasiment immobile, mais en fait très active du côté de Tampa, les tenants du titre, qui ont signé tout le monde, toutes leurs grosses stars. Donc en fait, ils n'ont pas beaucoup modifié leur effectif via la free agency, mais le gros travail, ça a été de garder tout le monde. Le noyau. Ce que j'ai moins aimé, c'est la free agency des Packers, alors qu'elle est quasiment comparable à celle de Tampa. Ils ont travaillé pour re-signer tout le monde. Le problème, c'est qu'ils devaient s'améliorer et envoyer des signes de confiance à leur quarterback vedette, Aaron Rodgers, qui a plus passé son temps à présenter Jeopardy, son émission fétiche aux États-Unis, et à bougonner. Bon, maintenant, il a l'air d'être calmé, mais on verra ce que ça peut donner sur la saison, on y reviendra. Et puis juste un move, moi, qui m'a quand même qui a marqué mon attention pendant la free agency, c'est le transfert de Andy Dalton aux Bears, parce que voilà, Andy Dalton est un QB un peu, on va dire, moyen, avec tout le respect qu'on a pour lui, etc., qui se retrouve dans des trades comme ça un peu spéciaux, signature de free agent, mais après les Bears quand même derrière sont montés à la draft pour prendre un QB, donc ça prouve aussi qu'il y a des équipes qui bossent en chaque fois essayant de planifier sur le futur, mais parfois l'analyse présente elle est compliquée à établir. Okay. C'est le cas des Bears. Les Bears notamment, et on parlait de quarterback aussi. Un move important au niveau des quarterbacks, c'est le trade entre Jared Goff et Matthew Stafford. Donc Jared Goff qui va aller du côté de Détroit et Matthew Stafford chez les Rams qui étaient en playoff la saison dernière. Pour Goff, j'ai envie de dire, Détroit, c'est un peu une franchise où pour l'instant c'est très, très moyen au mieux ces dernières années, et on est content de voir un quarterback du talent de Matthew Stafford dans une équipe digne des playoffs, pourquoi pas mieux, mais à voir maintenant comment il va s'adapter, maintenant qu'il aura vraiment la pression et en plus le gros marché de Los Angeles. Ouais. Et pour Jared Goff, là on se dit, Détroit, est-ce que ça va pas finalement l'enliser encore plus dans sa carrière après lui aussi une très bonne période en tout début de carrière, et finalement depuis cette saison 2018, c'est le creux, une pente descendante, et on a l'impression que ça va dans la même direction, mais ça pourrait être aussi une surprise, qui sait. Mais c'est surtout du côté de Los Angeles qu'il faudra regarder avec ce trade-là. En tout cas, sur le papier, il semble être les grands gagnants. En tout cas, il s'en est passé des choses pendant cette intersaison qui est très longue en NFL, on le sait. Et enfin, l'attente est terminée. Ça commence vendredi avec un premier grand match, Buccaneers face aux Cowboys. Mais ma question, elle concerne plutôt la saison entière pour vous. Qui sont les favoris ? Et surtout, est-ce qu'on peut parler d'une 8e bague ? On pourra forcément en parler. On arrive à un moment de la saison forcément toujours très excitant. Le début, là, juste à quelques instants du premier match, en effet, dans la nuit de jeudi à vendredi. Mais tout ce qu'on va faire ici, en ta compagnie, avec Anthony, c'est de la grande théorie. Et on sait bien qu'en NFL, la théorie, à une blessure près, ça explose. Et donc, il y a un favori qui perd 2 joueurs de ligne offensive qu'on connaît un petit peu moins, mais sur blessure, ça peut complètement faire foirer toute la saison. Donc oui, on va se dégager des favoris. On va parler de Tampa, forcément. C'est là qu'on va venir vers les tenants du titre, qui sont pour moi favoris, je l'ai dit, parce que Free Agency, forcément très bien réussi. Ils ont gardé tout le monde, donc une excellente attaque, une excellente défense. Ça peut suffire forcément pour aller très très loin dans une saison.
Il faudra juste, pour moi, surveiller cette espèce de combinaison entre joueurs très expérimentés, mais qui étaient en mode très revanchard, en mission la saison dernière. Est-ce qu'ils auront encore assez faim alors qu'ils ont accompli leur mission? Et puis, ils étaient accompagnés de jeunes talents qui, eux, vont arriver peut-être sur la saison de confirmation. Et elle est toujours aussi un petit peu plus compliquée. Donc, au niveau des qualités propres, offense, défense de Tampa, moi, je me fais aucun souci. Après, il faudra voir l'appétit. Mais il y a un homme, Anthony, derrière, justement, le GOAT, sans doute, pour motiver tout le monde. Ouais. Il paraît encore en mission, c'est forcément Tom Brady. Et un doublé, excuse-moi Anthony, un doublé c'est très rare. Extrêmement. Je pense que ça fait 17 ans, si je me rappelle bien, que ce n'est plus arrivé. Et c'était un certain Tom Brady qui l'avait fait. Forcément. Avec Bill Belichick aussi à la manette. Et je pense que c'est ça qui va être intéressant aussi, c'est de voir Tom Brady dans une situation que lui connaît, mais pas dans l'organisation Patriots, qui est une organisation où Bill Belichick sait comment maintenir la fin justement et cette volonté de toujours gagner, parce qu'on a déjà vu des franchises qui voilà, n'évoluent pas trop après un Super Bowl gagné, mais qui finalement régressent. Et voilà, moi je suis curieux de voir des joueurs comme Damu Kongsu et compagnie, qui sont des joueurs très expérimentés, qui sont enfin allés chercher cette bague-là. Comment ils vont réagir maintenant? Les jeunes aussi, avec notamment les squads, la secondary, comment elle va gérer cela? C'était assez variable l'année passée, très bon playoff, parfois des vrais trous d'air en saison régulière. Ce sont des jeunes, est-ce qu'il ne va pas y avoir un excès de confiance? Donc oui, il y a forcément l'impact Brady, il est évident, mais c'est pas à Brady de driver l'équipe, c'est à Bruce Arians de le faire. Et est-ce qu'il va pouvoir les maintenir comme ça? C'est une vraie question. Pour clôturer sur Tampa, moi je pense pas qu'il faut s'attendre à ce que ce soit l'équipe la plus étincelante et la meilleure, et peut-être même pas c'est le meilleur bilan en saison régulière, parce que justement il va peut-être y avoir une gestion aussi, et on va peut-être lâcher des matchs à gauche, à droite, mais en play-off ils répondront toujours présents. Ouais, je pense aussi. D'autres favoris? Kansas City, forcément, les grands battus. J'ai beaucoup aimé leur free agency. Le vrai problème au playoff, finalement, c'était la ligne offensive et la protection de Patrick Mahomes. Il y a eu pas mal de mouvements à ce niveau-là. On a bazardé les deux tackles titulaires. On a fait venir le meilleur free agent sur la ligne offensive, c'est un guard, c'est Joe Thuney, l'ancien des Patriots, justement. Ça va être très intéressant. Je pense que là, justement, l'esprit de revanche, c'est ce qui va peut-être encore plus les driver. Là, je me fais pas. Ce qu'il y avait aux Buccaneers l'année passée, finalement, c'est peut-être les Chiefs qui vont l'avoir maintenant. Bah surtout que eux, ils peuvent lancer une dynastie. C'est ça le truc en fait. Ils peuvent lancer une dynastie. Ils veulent pas rester là-dessus. Moi, je me demande, et j'en discutais avec un ami pendant les playoffs, et je disais tiens, si les Chiefs ne gagnent pas cette année, ne vont pas au Super Bowl, ne le gagnent pas. Je pense que ce qu'ils vont faire pendant les 2-3 dernières années va faire d'eux une dynastie. Et je pense qu'ils vont aller encore chercher au moins une bague. Okay. Moi, personnellement, je les mets numéro 1, notamment grâce à ça et par rapport à finalement une intersaison, je trouve, assez intelligente. On a donc les deux anciens du Super Bowl, et il y a d'autres favoris qui pourraient justement aller chercher cette bague. Oui, qui sont pas loin. Moi, j'ai envie de pointer les Bills parce qu'ils sont aussi sur une courbe ascendante et de progression depuis quelques saisons. Chaque fois, ils passent un cap, des playoffs, des tours de playoffs, etc. À l'image un peu de leur quarterback, Josh Allen, qui est en nette progression aussi, en progression constante. Et c'est rare de voir une progression aussi nette d'année en année. Donc, normalement, la prochaine étape, c'est forcément une place au Super Bowl pour les Bills. Ça, c'est de nouveau la pure théorie. Il faudra voir quand même si l'effet de surprise ne commence pas justement un petit peu à se faner, notamment dans le cas du QB Josh Allen, parce que sa confirmation, c'était peut-être déjà une surprise. Là, maintenant, on l'attend. Donc, il faudra voir quand même ce rempart-là. Mais c'est quand même une équipe très solide qui a renforcé peut-être ce qui lui faisait défaut la saison dernière, c'était le pass rush. Ils ont quand même encore réussi à renforcer ça. Donc, à surveiller pour moi, les Bills. OK. Sinon, moi, je citerais aussi quand même Green Bay. Finalement, on n'est pas très originaux parce que voilà, ce sont les équipes qui étaient au Super Bowl et les deux qui ont été battues en finale de conférence. Mais en même temps, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Ces équipes-là ne sont pas énormément renforcées, mais ne sont pas déforcées non plus. Et Green Bay, finalement, on est dans cette discussion qu'on avait il y a quelques années par rapport à Peyton Manning, où on se disait, bon, c'est quand qu'il va quand même aller chercher sa deuxième bague, c'est pas suffisant. Maintenant, on est dans cette situation-là pour Aaron Rodgers. À 37 ans, il est grand temps. Cette équipe n'était pas très loin l'année passée d'y arriver. Il y a eu des changements qui sont plutôt internes avec un nouveau coordinateur défensif. La défense était l'un des problèmes l'année dernière. Est-ce que le nouveau système va permettre d'améliorer ça, et notamment la défense face au jeu au sol, où c'était vraiment très compliqué la saison dernière? Nouveau coordinateur aussi des équipes spéciales, ça a son importance, des détails qui comptent aussi. Donc on va voir si ces deux changements-là seront suffisants. La bonne nouvelle, c'est que on n'arrive pas avec des doutes concernant Aaron Rodgers.
ça a été quand même assez orageux, on va dire ça comme ça, pendant l'intersaison. Il a lui-même calmé la situation maintenant. Ouais. Mais il a l'humeur qui peut changer vite quand même aussi. Voilà, c'est toujours ça les le premiers matchs problème. sont très importants. Je pense aussi, vraiment. Mais à un moment donné, bon, ils ont fait 2-3 mouvements qui n'ont rien, qui ont l'air de rien comme ça, mais pour aussi le contenter, je veux dire, par exemple, le retour de Randall Cobb, il a demandé, il l'a eu. Bon, c'est pas un receveur qui va tout changer, mais voilà, l'état d'esprit de Rodgers sera important, mais. Ok, c'est une superstar, c'est voilà, encore maintenant il a un niveau incroyable, mais il n'a plus beaucoup de cartes à jouer pour aller encore chercher une bague. Ce serait décevant que lui aussi s'en aille avec seulement un titre, parce que bon, vu du talent, il en mérite quand même quelques-uns. Oui, c'est ça, et c'est vrai qu'il vieillit, même si on a vu que vieillir finalement, il y en a un certain qui nous a prouvé que c'était pas trop grave finalement. Bon, vous avez parlé de vos favoris, il y a aussi les équipes qui vous inquiètent un petit peu. Oui, moi, il y en a une qui m'inquiète. Attention, hein, on ne va pas parler du fond du panier. Tant pis, voilà, on ne va pas parler des Texans ni rien. Mais c'est les équipes qu'on pourrait attendre haut, mais qui, pour moi, n'ont pas donné les plus grands signes. En tout cas, moi, c'est le cas des Pittsburgh Steelers. Voilà, c'est un grand nom de la NFL. Ils seront encore là. Ils seront peut-être encore en play-off. Mais les points qui m'inquiètent, c'est la dynamique, justement. Je parlais des Bills. La dynamique des Steelers, elle s'est quand même bien inversée en fin de saison passée, alors qu'ils ont fait un début de saison tonitruant. Ils sont complètement vautrés sur la fin de saison. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à mettre ça en route? Et alors, là, c'est de nouveau pour faire un petit peu les pinailleurs, mais je trouve qu'ils ont une ligne offensive très inquiétante, justement, alors qu'ils ont un quarterback de moins en moins mobile. Ça n'a jamais été sa grande force à Roethlisberger d'être mobile, qui prend de l'âge aussi. Ok, il sait se débarrasser du ballon vite, mais il faut le protéger. Et donc là, on a peut-être un talon d'Achille dans cette équipe qui pourrait être exploité par beaucoup d'équipes, parce qu'on sait bien que le pass rush devient et est très important en NFL. Donc moi, je m'inquiète un peu pour les Steelers. Surtout que c'était quand même une force il n'y a pas si longtemps, et on voit venir quand même le vieillissement de cette ligne offensive, et certains cadres aussi qui, à un moment donné, s'en vont aussi pour certaines raisons, notamment financières, mais on n'a pas l'impression. Enfin, on s'attendait à ce que ce soit plus considéré, en fait. C'est ça qui m'a inquiété aussi, qui m'a surpris. Par exemple, ils vont chercher un running back au premier tour à la draft avec Najee Harris. Très bon choix, en soi, il y a un vrai besoin. Et maintenant, si la ligne devant, elle ne va pas lui ouvrir des brèches, c'est pas. Je suis curieux de voir aussi, je suis assez curieux, c'est difficile. Maintenant, c'est vrai que si tout se met en place, attention quand même aux Steelers. Hein. Si Roethlisberger fait une bonne saison, si la défense est là, il y a le retour de TJ Watt, hein, avec qui, au niveau du contrat, ça discute beaucoup, mais il est de retour dans l'équipe. Il y a les ingrédients, mais il y a un gros point d'interrogation. Ok, et toi, Anthony, c'était plutôt les Saints où tu mettais un petit point d'interrogation, quoi. Oui, parce que l'équipe, en dehors du quarterback, n'a pas trop évolué. Sean Payton est un excellent coach, mais maintenant, voilà, même si Drew Brees, ces derniers temps, était aussi sur une pente descendante, ça reste quand même l'un des meilleurs quarterbacks de ce siècle. Ça reste un gars qui, quand il sera éligible pour le Hall of Fame, il sera directement. Il faut remplacer quelqu'un comme ça. Jameis Winston, il y a du talent, mais ça fait 6 ans qu'on se dit oui, mais le jour où il sera propre dans son jeu et tout, oui, mais moi je me demande s'il peut être propre dans son jeu. Là, il n'a plus le choix. En étant aussi flamboyant aussi de l'autre côté. Il ne peut pas mieux tomber qu'avec Sean Payton pour être comme ça. Maintenant, il va vraiment être propulsé titulaire. C'est sa dernière chance. S'il parvient quand même à garder ce côté flamboyant de Winston tout en réduisant les turnovers, là, ça pourrait être intéressant pour New Orleans. Il faudra compter sur New Orleans, je pense. Mais c'est le départ de Drew Brees quand même. Donc, il y a beaucoup d'interrogations. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner là aussi. Et on ne remplace pas une légende comme ça, même si, de nouveau, on a vu ce que ça a donné aux Patriots avec Cam Newton l'année dernière. C'était pas mauvais, mais forcément, c'était pas assez pour aller en play-off non plus. Bon, les gars, on a parlé des favoris, on a parlé des inquiétudes. J'ai envie de vous parler surprise maintenant. De nouveau, je vais faire de la grande théorie où tout se passe bien pour l'équipe dont je vais parler. Ce sont les 49ers. Il faut quand même se rappeler qu'il y a 2 ans, cette équipe était au Super Bowl. La saison dernière, elle a été décimée par les blessures, mais dans tous les sens. Aussi bien le quarterback Garoppolo qui se blesse très souvent, Nick Bosa en défense. En théorie, cette saison-ci, il les récupère. L'effectif a changé, mais pas trop non plus. Les stars sont encore là. Donc les 49ers, moi je les pointe vraiment comme une possible valeur sûre. On a tendance à les oublier parce qu'on va tout le temps regarder l'infirmerie et se dire « Ouais, mais s'il y a trop de monde à l'infirmerie, de fait, ça va péter. » Mais à un moment, c'est pas possible qu'il y ait une équipe qui
souffre autant de blessures que ce que les 49ers ont subi sur les 4-5 dernières années. Ouais. C'est assez phénoménal. Avec cette parenthèse de la saison où ils vont au Super Bowl face aux Chiefs, où là, justement, tout se passe bien pour eux. Donc, je pense que les 49ers, il faut les surveiller. Surtout que si jamais il y a la malédiction Garoppolo qui est encore active, donc où le quarterback se blesse après 4-5 semaines, ben là, ils ont drafté un quarterback qui n'est peut-être pas encore tout à fait prêt. Ce sera Garoppolo titulaire, en tout cas en début de saison. C'est Trey Lance, mais qui a été drafté quand même très très haut. Donc, on a un quarterback backup avec gros potentiel. Ils comptent sur lui, il faut voir comment ils vont mais quand tu draftes quelqu'un avec le troisième choix, c'est que tu comptes sur le quarterback. Et c'est vrai que sur le profil, c'est peut-être un quarterback qui correspond encore mieux à la philosophie du coach Kyle Shanahan. Donc, il y a une autre équipe aussi, mais on reste dans la même conférence. C'est, moi, personnellement, c'est Arizona, les Cardinals. Okay. Ils sont pas passés loin, c'est la même division. Ils sont pas passés loin l'année dernière des playoffs, mine de rien. Ça s'est un peu écroulé en fin de saison. Là aussi, c'est une équipe rafraîchissante, très jeune, avec un style de jeu offensif vraiment plaisant à voir. Kyler Murray, c'est la 3e saison. Maintenant, il faut franchir le cap digne des playoffs. C'est la même chose pour Cliff Kingsbury, le coach qui est aussi dans sa 3e année. Bon, il y a eu des retours aussi. 2 blessures avec Chandler Jones, on parle quand même d'un joueur qui va chercher une dizaine de sacs par an. Et de l'autre côté, sur les mettre J.J. Watt, moi j'ai quand même envie de voir maintenant J.J. Watt. C'est toujours un peu. Voilà, quand quelqu'un est une grande star dans une franchise, il y a un petit coup de moins bien, une blessure, il s'en va dans une autre. On a toujours cette question, tiens, est-ce qu'il va retrouver son niveau d'avant dans cette franchise-là? Alors on va pas retrouver, à mon avis, un J.J. Watt avec 20 sacs, mais en termes d'expérience, un duo quand même Jones-Watt, si Watt reste en forme. Ça risque d'être pas mal aussi pour le pass rush. Ils n'étaient pas loin des playoffs l'année dernière. Il y a eu 2-3 recrutements intéressants, une dynamique, un style de jeu plaisant à voir. DeAndre Hopkins aussi, un receveur que je considère toujours comme le meilleur actuellement en activité. Voilà, normalement maintenant ça doit aller en playoff et pourquoi pas un petit peu plus loin même. Mais justement, si on prend les pincettes, les 2 équipes dont vous avez parlé, vous les voyez aller jusqu'où? Ah, mais je te le Si dirai tout se passe bien. Non, je pense que plus tard dans l'émission, tu me demanderas qui joue au Super Bowl. Et ça marche. Et peut-être que les 49ers seront dedans. Je me dis finale de conférence, pourquoi pas. Vraiment dans un scénario hyper optimiste, parce que ça reste une conférence, la NFC, qui est tellement intense qu'il faut vraiment tout mettre bout à bout et être libéré par les blessures aussi. Bon, il y a plusieurs dates aussi, évidemment, avec Thanksgiving, avec le début des playoffs, avec le Super Bowl à ne pas manquer. Mais si on devait tirer un petit peu du paquet 3 matchs à voir, qu'est-ce qu'il faudrait regarder? Je ne les ai pas pris dans l'ordre du calendrier, mais en tout cas, je les ai pris dans l'ordre d'intérêt. Pour moi, le 3 octobre, et je crois qu'Anthony ne va pas me contrarier, il y a un certain Buccaneers at Patriots. Donc, le déplacement de Tom Brady et de sa bande, avec quelques anciens Patriots avec dedans. Gronkowski, Dans le Massachusetts, je sais, chez Belichick, etc. Donc celui-là, il ne faut pas le rater. C'est le homecoming de Tom Brady. On sait bien que la NFL, c'est un championnat d'histoire aussi, et d'histoire dans l'histoire, etc. Donc là, un retour de Brady à Foxborough, il ne faudra absolument pas le rater. Non, et avec le public, il sera aussi bien accueilli, on imagine. J'espère. Franchement, j'espère. Hein. C'est aussi le point d'interrogation. Franchement, parfois, on a des réactions et tout. Après, là, je pense pas. Il est parti en étant libre. Il n'aura pas fait une crasse dans le dos ou quoi. Il leur a donné 6 titres. J'ose espérer qu'il n'y aura pas de 8. Mais des fois, on est surpris, tu sais, avec les fans comme ça. C'est une culture qui est différente, tout ça. J'ose espérer que non. Enfin, franchement, si c'est le cas, ce serait honteux. Mais en attendant, le storytelling de ce match-là, je pense qu'en termes d'intérêt, ça va être un match ça va peut-être être le match le plus intéressant avec la plus belle histoire des dernières années en saison régulière. C'est Tom Brady qui retourne à New England. Avec un autre maillot. Voilà. Pour ceux qui aiment aussi le foot européen, c'est quand Messi ira avec le PSG jouer au Camp Nou. Oui, ouais, c'est ça. Exactement, c'est vrai que c'est une bonne comparaison. Un deuxième match peut-être à suivre. Oui, j'en ai sorti 2 autres, juste pour citer aussi 2 équipes dont on n'a pas encore parlé, mais qui seront intéressantes à suivre sur le plan sportif cette saison. Le 19 septembre, il y aura la réception des Chiefs par les Ravens. Et les Ravens, il faut aussi, pour moi, les citer parmi des équipes qui potentiellement peuvent aller très haut. Il y a aussi toujours le fait de voir Lamar Jackson jouer.
il se passe toujours quelque chose avec lui. Donc les Ravens à suivre. Et puis le 3 janvier, juste avant qu'on clôture la saison, au moment des bilans, il y aura le déplacement des Browns chez les Steelers. Les Browns, c'était l'équipe dont tout le monde se moquait il y a encore 3 ans. 2 ans même. Ouais, 2 ans. Et maintenant, c'est une équipe où il y a une belle hype autour d'eux. Il y a une rivalité aussi avec les Steelers qui est très prononcée. Et il y aura peut-être la place de l'un ou de l'autre en playoff qui pourrait se jouer sur ce match. Grosse rivalité, donc à voir. Peut-être une passation de pouvoir ou quoi que ce soit dans les plus. Nord aussi. Non, c'est une grosse rivalité, ça va être bien. Là, je pense que là aussi, ça va être très chaud, même si Pittsburgh, c'est le 3 janvier. Ouais. Ouais, il fera certainement moins 12 au meilleur. mais je pense que. Non, mais ça va arranger. Ce sont des matchs qui ne sont pas forcément toujours très. Allez, je pense qu'un Chiefs-Ravens, on peut vraiment s'attendre à un festival offensif. Ouais. Tant le Browns-Steelers, ça pourrait se terminer sur un 12-9 ou un 13-10. NFL à l'ancienne. NFL à l'ancienne, mais quand même s'amuser, quoi. Bon, en espérant que ça n'aille pas trop loin parfois dans l'intensité et l'agressivité. On a déjà vu des choses un peu sales ces derniers temps, malheureusement. On espère que ça, on mettra de côté. Mais un vrai match à l'ancienne malgré tout. Ok, on a hâte en tout cas, et prenez note de ces 3 matchs, parce que là, c'est les experts qui vous disent qu'il faut absolument voir ces matchs-là. Messieurs, on a fait le tour un petit peu de la question. Maintenant, j'ai un petit quiz pour vous, enfin un petit quiz, des petites questions très rapides, et vous allez répondre et justifier très vite pourquoi. Le MVP de cette saison, ce sera, Anthony. Patrick Mahomes, parce qu'il doit, comme les Chiefs, se venger, qu'il sera en mission. Mais attention, parce qu'il a placé les standards tellement haut qu'il pourrait faire une excellente saison et quand même pas être MVP et avoir un peu le syndrome LeBron James. Et peut-être un deuxième celui qui pourrait être derrière Mahomes. J'avais préparé que Mahomes. Je vais dire le mien pour ne pas gagner, comme ça je le laisse. Ok, comme ça on lui laisse le temps de réfléchir. Moi j'ai pointé Russell Wilson aussi dans la volonté de parler d'une équipe dont on n'a pas encore parlé ici dans l'émission, les Seahawks. Russell Wilson a fait un super début de saison la saison dernière. Il était dans la course au MVP avant que ça s'effrite un petit peu. Il est flashy, il est spectaculaire. On lui a donné une meilleure ligne que les saisons dernières du côté des Seahawks pour le protéger. Donc normalement, il pourrait être capable de faire encore des miracles. Sinon, je pense que le favori, je rejoins Anthony, c'est Mahomes. Mais pour quand même encore citer un joueur dont on n'avait pas encore parlé et qui me plaît, j'ai envie de citer quand même Russell Wilson dans la course. Moi, j'adore Russell Wilson, mais j'y crois plus du tout. Plus depuis l'année passée, c'est toujours la même chose. Pendant les 8-10 premières semaines, c'est super, et puis à un moment donné, ça s'écroule. Il y a beaucoup. Sachant qu'il y a une semaine en plus. Sachant qu'il y a une semaine en plus, donc. Mais franchement, ce serait. Mais pourquoi pas, quand même. Mais je veux dire, là, c'est plus moi qui parle, un avis personnel, vraiment, mais bon. Aucun aussi Rodgers qui a fait une saison quasi MVP la saison dernière. 2 fois d'affilée, il faut quand même y aller aussi. Hein. Ouais. Mais bon, il fait partie des candidats. Je veux dire, on n'est pas très originaux en disant ça, en parlant pourquoi pas qui c'est d'un Brady à bientôt 52 ans. Voilà, je veux dire un Josh Allen aussi, qui était dans la course l'année dernière. Est-ce qu'il va confirmer être à nouveau dans la course cette année? Lamar Jackson également, qui sait. Dire, ce sont des noms attendus, c'est sûr, mais bon, je garde Mahomes en 1. Ah mais voilà, il y a plusieurs noms quand même qui sont sortis. Le rookie de la saison, ce sera Pat? On va juste faire le rookie offensif parce qu'un rookie défensif c'est vraiment très compliqué à projeter. De nouveau on en a un petit peu parlé, mais j'ai quand même envie de reparler des Patriots. Donc moi j'irais bien sur Mac Jones, leur nouveau quarterback titulaire. Je sais pas, je sens que Belichick justement a peut-être envie de renvoyer un message à distance aussi à Tom Brady en disant regarde, je vais quand même encore, mon dernier défi c'est de former un quarterback, et donc pourquoi pas Mac Jones des Patriots. Okay. Donc. Il a quand même mis Cam Newton à la porte, l'aidant d'ailleurs dans le playbook et tout, c'est quand même normalement censé être l'inverse. Non, moi je vais rester sur du très original avec Trevor Lawrence, le numéro 1 de la draft. Ça c'est là aussi, pas. Pour plus aussi parler de Jacksonville, il y a aussi une certaine hype autour de cette équipe, avec notamment Urban Meyer qui était une légende du coaching universitaire, qui va faire ses premiers pas en NFL. C'est quelque chose de très différent. Ce que j'ai bien aimé d'ailleurs à Jacksonville, c'est qu'ils avaient beaucoup de cap space, beaucoup d'argent à dépenser lors de la free agency. Ils n'ont pas fait de folie, ils sont allés combler les trous, continuer à y aller pas à pas, step by step, vraiment dans la reconstruction. Et je pense qu'il y a déjà autour de Trevor Lawrence une équipe suffisamment solide qui n'ira probablement pas en playoff, mais pour dire au moins montrer son talent et pas à un moment donné être soit bridé par une ligne qui ne le protège pas ou par des receveurs qui ne sont pas assez bons. Je pense qu'il n'y a pas grand chose, mais je pense que lui va déjà peut-être être en mesure de sublimer ça. En tout cas, c'est ce que j'attends de lui, et je pense que derrière il va terminer rookie offensif de l'année. Ok, on a parlé des matchs de la saison à voir, donc je vais passer cette question. Le Super Bowl se jouera entre
J'y vais, je commence. Vas-y. Et là, il faut se mouiller. J'aime pas la routine, j'aime pas la répétition, donc j'ai dégagé les deux grands favoris que sont Kansas City et Tampa pour vous proposer un Super Bowl qui sont bons les 90s aussi, hein, je suis de ma génération, peut-être même fin des années 80, mais ça c'est quand même pour la génération d'avant moi, entre les Bills et les 49ers. J'ai envie de voir ça. C'est une affiche qui n'a jamais eu lieu au Super Bowl. Les Bills ont perdu 4 Super Bowls de suite justement au tournant des années 80-90. Les 49ers, à ce moment-là, dominaient aussi la NFL, mais ils ne se sont jamais croisés au Super Bowl. Donc moi, j'ai envie de voir cette affiche qui sent bon le passé, avec des valeurs sûres actuelles aussi. Donc voilà, mais de nouveau, ça dépendra surtout de plein de facteurs, dont les blessures chez les 49ers. Moi, je vais rester sur les Chiefs par rapport à tout ce que je disais depuis le début de l'émission, et contre les Packers, ainsi après avoir eu Mahomes contre Brady, on a Mahomes contre Rodgers. C'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus, et je pense que les Packers n'étaient vraiment pas loin l'année dernière. Et un field goal bien géré près. Entre autres, ouais, c'est sûr. Après, je veux dire, c'est pour ça que j'y crois encore, c'est parce que c'est pas non plus quelque chose d'irréversible ou quoi que ce soit, où on a atteint un pic. Non, justement, quand la frustration comme ça de se dire tiens, si ça avait été mieux géré. Voilà, j'espère qu'ils ont appris de ces erreurs-là et que les changements plutôt au niveau du coaching staff vont permettre de faire la différence et franchir cette marche supplémentaire. Donc, moi, j'y vais pour Chiefs Packers. Ok, et la bague pour Les Chiefs. Les Bills. Donc, aucun ne croit à la 8e bague de Tom Brady. On ne peut jamais parier contre Tom Brady. Peut-être pas cette On va année. le faire. J'ai envie de dire, si c'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. Hein. On sait jamais. Bon, j'en ai une dernière. Le coach de l'année, ce sera Kyle Shanahan, des 49ers. Bill Belichick pour le retour des Patriots en playoff. Eh bien voilà. Bon, on a fait le tour de la question. Vous avez répondu à tout ce qu'on voulait savoir. Avant de se quitter, mesdames et messieurs, regardez le maillot qu'on va faire gagner à nos fans. Ça, c'est quand même splendide. Celui du deuxième de la course au MVP, Patrick Mahomes. Le deuxième de la course, selon Patrick Stay. Donc, pour remporter ce maillot de Mahomes, on le dit bien, hein, oui, bien sûr. Oui. Vous devez aller sur notre page YouTube et dans les commentaires de cette vidéo, vous nous dites le nombre de yards qu'il va faire à la passe. Il jouera contre les Browns de Cleveland. D'ailleurs, à propos de ce match et à propos des yards à la passe, un petit prono, messieurs, pour aider nos téléspectateurs. Mahomes cette année Non. Dans le match contre les Browns, contre les Browns. Le nombre de yards qu'il va faire à la passe. Oh, ça peut partir loin. Hein. On peut partir sur du 350. Si j'estime que c'est là, moi j'allais dire 428. Voilà. Ok, vous avez donc la petite aide, hein, vous pouvez suivre soit l'un, soit l'autre. Est-ce que nous on peut gagner le maillot ou pas du coup ? Malheureusement non. On peut le gagner et l'offrir à quelqu'un de notre choix, cela dit. Non, monsieur. Malheureusement non, mais vous pouvez envoyer à des amis vos petits détails d'experts, vos connaissances, on va dire. Mais donc pour gagner, je répète évidemment pour que ce soit bien clair, parce qu'il y a cette émission en télé, il y a cette émission en podcast, mais aussi sur YouTube. Donc pour gagner ce maillot, il faut bien aller sur la page YouTube dans la section commentaires. Attention, on vous voit les tricheurs, ne pas essayer de modifier votre commentaire ou de répondre trop tard, parce que, eh bien oui, on peut vérifier ça, donc ça ne sert à rien si ça ce n'est... sent le vécu, hein. Voilà, ça sent le vécu, effectivement, et à chaque fois, on est obligé de vous retenir un petit peu et de se dire, bon, celui-là, il va pas gagner, donc voilà, essayez de jouer ça comme il se doit. Et de remporter ce maillot de Mahomes. J'ai envie de vous dire bonne chance et j'ai envie de vous dire bonne saison. Et j'ai aussi envie de vous demander si vous avez envie de rajouter un dernier mot. Pourquoi suivre cette saison sur Eleven Sport ? Quel va être le facteur X un petit peu ? La présence de Patrick Stein aux commentaires. Oh là 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 là. C'est ça, vraiment facteur X. Non, mais parce que comme chaque année, justement, on écrit plein de trucs, on projette plein de choses pour la NFL, et puis c'est complètement l'inverse qui va se produire, ou des choses complètement inattendues, et c'est ça qui est magique, c'est ce renouvellement permanent aussi, et ce travail des équipes qui étaient au fond du trou il y a 3 ans, qui deviennent potentielles candidates. Hein. C'est les ingrédients du sport américain, un peu comme on le vit en NBA aussi. Donc voilà, suivez avec nous. Il y a des matchs tous les dimanches soirs,
dans les conditions du direct. Il y a des matchs la nuit avec des commentaires en version originale aussi. Et puis il y aura notre grosse couverture avec ces podcasts aussi sur les grands événements ou sur les grandes dates de la saison. Et puis à l'apothéose du Super Bowl, forcément, à Los Angeles. Qui se jouera en plus à Los Angeles. Petite chose à Anthony avant que tu ne termines. N'oubliez pas de rejoindre le groupe NFL, évidemment, parce que c'est là où, pendant les matchs, vous pouvez commenter, vous pouvez interagir avec ces messieurs qui sont là. Et c'est toujours plaisant d'interagir avec vous, avec les fans, pendant les matchs. Soyez gentils, évidemment, mais rejoignez donc le groupe NFL. Anthony ? La rareté de ce sport. On est parce qu'on est aussi impliqué dans le football forcément ici. On a toujours cette discussion par rapport à l'autre football, comme quoi il y a trop de matchs, ceci, cela, il n'y a plus vraiment d'événements, des grosses affiches ne sont plus des événements comme avant. La NFL, même s'ils ont rajouté un match encore cette saison régulière, et que ce serait bien quand même qu'à un moment donné, voilà. Mais on arrive en septembre, on a la dalle. On arrive en novembre déjà, on est en train de calculer, à se dire ça va vite être terminé en fait cette histoire. Et après on se demande à partir de février qu'est-ce qu'on va faire le dimanche soir. Il y a d'autres sports aussi, la NBA notamment, mais ce côté rare, c'est bien. On a vraiment l'impression de vivre quelque chose d'important chaque semaine, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres sports, il faut le reconnaître. Et ça c'est quand même un vrai carburant au niveau de notre passion, tout ça, et ça nous permet de garder le niveau de passion qui est le même saison après saison. Et dans l'époque où on est vraiment en train d'en faire toujours trop, ça fait du bien de voir quelque chose comme ça qui fonctionne aussi de cette manière. Ben voilà, magnifique, ça donne envie. En tout cas, on espère que ça vous a donné envie. On se dit à très bientôt. Il y aura des podcasts sur la NFL, mais aussi sur les autres sports américains tout au long de cette saison. On espère que vous allez être là tout au long de cette saison, de cette année, pour nous suivre. Et on se dit à très bientôt. Ciao!